Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous. Ici votre animatrice Lynn, qui vous souhaite une bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons une invitée, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Bonjour Kathleen. Bonjour. Je te laisse la parole. Tu peux commencer. Bonjour, mon nom est Kathleen, je suis alcoolique. Je pensais jamais me rendre là un jour à dire que j'allais partager à la radio, tu sais. Je redonne, puis ça me fait plaisir de le faire, puis je redonne en espérant qu'une personne accroche, puis qu'elle dise « Hey, peut-être que ça vaut la peine que j'essaie moi aussi. » Parce que si t'écoutes le partage en ce moment, c'est que peut-être que t'en as besoin. Puis c'est peut-être que tu sais plus dans quelle direction t'en aller, peut-être que t'as atteint un bas fond, peut-être que tu te retrouves plus. Fait que je vais te raconter mon histoire, puis j'espère que ça va pouvoir aider. On va commencer par l'enfance. Moi, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. On était deux, je suis la plus vieille. Un père alcoolique qui battait ma mère, qui me battait nous. Fait que c'était comme le mode survie là, tu sais, dès un jeune âge. J'ai appris à vivre avec ça. Puis tant aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours été je me suis toujours sentie tout le temps toute seule au monde. Toujours à part des autres. Je pense que tu deviens pas alcoolique, je pense que tu nais alcoolique. Puis c'était les traits de ma personnalité. C'était comme ça, tu sais. Puis j'ai grandi avec mes blessures, puis j'ai grandi avec ma personnalité d'alcoolique. Puis, à un moment donné, j'étais plus bien. À l'âge de 11 ans, j'ai fait une tentative de suicide, c'est parce que je me sentais morte par en dedans, tu sais, puis que j'étais pas capable de me vivre. Fait que quand j'ai découvert l'alcool, moi, à peu près à ça, à l'âge de 11-12 ans, ben ça a été ma béquille. Tu sais, j'ai utilisé l'alcool pour me sentir bien, pour sentir que je faisais partie des autres, pour me sentir à la hauteur, pour me donner du courage. Fait que je l'ai fait, je pense que j'avais 11-12 ans, puis la première fois que j'ai bu, ça a été le blackout. Déjà là, tu sais, j'étais allée dans les petites bouteilles de boissons là qui viennent des États-Unis, que tes parents achetaient quand ils allaient aux États-Unis là. Puis j'ai vidé les bouteilles, puis je me suis ramassé blackout sur le plancher, tu sais. Puis ça a toujours été comme ça, tu sais. Il y a eu d'autres fois aussi où est-ce que je suis revenue à la maison, puis j'étais malade, puis j'avais bu du fort, tu sais. Je volais la boisson de mes parents. Mais ça m'a permis de me vivre. Parce que j'étais pas capable de vivre, je savais pas comment vivre. Puis l'alcool m'apportait ça. C'est une espèce d'illusion de bonheur tout à fait temporaire, tu sais, parce que le lendemain matin, je me réveillais, j'étais maganée, tu sais, puis plus les années ont avancé, puis plus le feeling que j'avais le matin remplirait, tu sais, avec de la culpabilité, des remords, des questionnements, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai été? Quand est-ce que ça s'est arrivé? Mais c'était plus fort que moi, tu sais, il fallait que je continue de boire. Boire, pour moi, c'était de respirer. C'était ma façon de respirer. Si je buvais pas,
J'avais de la misère à respirer, tu sais. Fait que ça a été une amie pendant un certain temps. Mais à un moment donné, l'alcool a fait que j'ai commencé à me foutre des autres alentour de moi, tu sais, à les blesser, à faire des commentaires méchants, à être égoïste, égocentrique, manipulatrice. Une belle personnalité d'alcoolique, quoi. J'ai pas eu juste des mauvais moments, tu sais. Il y a des moments drôles aussi que j'ai eu, tu sais, mais je pense que ce qui a fait que c'était assez, c'était que j'étais rendue tellement désespérée, j'en avais absolument besoin, puis c'était souffrant. Tu sais, puis je me suis rendue à un stade où ce que je pouvais plus vivre avec, puis je pouvais plus vivre sans. Puis c'est là que c'est devenu comme le début du bas fond. Tu sais, la dernière soirée, je suis sortie, puis à un moment donné, vers la fin de la soirée, je me suis revirée de bord, tu sais, puis toutes mes amies étaient assis, puis il y avait personne qui avait du fun, tu sais, sauf moi. Moi, j'en avais rien à foutre, tu comprends-tu? Moi, ce qui était important, c'est que moi, j'ai du fun, tu sais. Mais cette fois-là, ça m'a vraiment frappée. Tu sais, parce que c'était des gens que j'aimais puis tout, puis ça a fait aïe aïe. Puis donc ben pas belle. Ça a été, je me suis réveillée, tu sais. J'ai comme eu une prise de conscience. Puis c'est là que j'ai décidé qu'il fallait que ça arrête. Puis c'est là que mon aventure a commencé. Je le savais pas. Je savais pas à quel point ça serait beau non plus. J'ai décidé d'aller dehors. Puis je me suis présentée au premier meeting. Je me suis ramassée dans l'ascenseur. Puis là, tout à coup, la chienne m'a pognée. Tu sais, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Voyons donc, j'ai pas vraiment un problème de boisson, tu sais. Puis là, les portes sont ouvertes. Puis j'ai vu les gens, tu sais. Puis j'ai vu leurs yeux pétillants. J'ai vu leur sourire. J'ai reçu leur accueil. Puis tout de suite, j'ai acheté. Tout de suite, j'ai su que c'était ça que j'avais de besoin. Puis on m'a fait des suggestions. Tu sais, trouve-toi une marraine, trouve-toi une implication. Je me suis trouvée une marraine. Puis j'ai parlé de comment je me sentais. Appel à l'aide téléphonique. Prends des numéros de téléphone. J'ai pris des numéros de téléphone. Il y a des fois, ce que j'ai appelé, toute la liste que j'avais, j'ai fait tous les noms, il n'y avait pas de réponse, fait que j'appelais à l'aide téléphonique. Des fois, je peux appeler 2 puis 3 fois à l'aide téléphonique. Tu sais, j'utilisais les outils qu'on me donnait parce que je voulais m'en sortir. Parce que je voulais pas retourner là. Parce que c'est souffrant. Tu sais, quand t'es alcoolique actif, c'est comme un cheval, hein. Tu sais, il y a des œillères, c'est ça, hein? Des œillères, puis tu vois pas tout ce qu'il y a tout autour de toi. Tu peux pas voir comment que c'est beau, puis toutes les possibilités que t'as, tu sais, que c'est à l'infini, tu sais, puis que tu peux avancer tant aussi longtemps que tu veux, tu sais, c'est libre. Mais ça, tu le vois pas quand t'as un problème de consommation puis t'es dans ton actif. Puis là, tout à coup, ben, je commençais à voir plus loin. Je commençais à goûter à ce que c'était. C'est sûr, c'était pas facile, tu sais, tu rentres, là, t'es pas habitué de dealer avec des émotions, puis là, tout à coup, t'arrives, tu sais, puis oups, il y a des émotions qui pop-up, tu sais pas trop comment tu te sens. Tu sais pas trop comment les vivre, puis tout ça. Mais on te donne des suggestions, tu sais, fait que si t'écoutes, tu fais ce que t'as à faire, tu vas passer au travers, tu sais, puis ça va devenir plus facile. Puis c'est ça que j'ai fait. Tu sais, j'ai écouté. J'ai commencé mon premier meeting, un vieux membre qui était là, j'avais quoi, 1 mois à peu près dans le mouvement, tu sais, puis il me dit, ouais, tu pourrais prendre de l'animation. Ben là, j'ai dit l'animation, j'ai dit juste 1 mois. Ouais, puis, bah, OK. Fait que j'ai pris l'animation. J'ai vraiment tout pris ce qu'on me dit de faire, je l'ai fait, je l'ai mis en pratique. J'ai découvert un autre monde. J'ai fait des meetings
J'ai fait des after meetings, j'ai passé des journées entières avec des membres. On est allé voir un powwow indien. Tu sais, c'était capoté, tu sais. On passait nos journées sur le bord de la piscine, on jouait au volleyball, tu sais. Puis j'étais avec des membres, puis ils parlaient le même langage que moi. Puis ils m'aidaient, tu sais, chacun à leur façon m'aidait à entrevoir, tu sais, qui j'étais, qui j'allais devenir, qui je serais capable de devenir, tu sais, si je mettais simplement ce mode de vie en pratique. Puis c'est ça que j'ai fait. Je me suis impliquée. Puis on m'a pris comme j'étais. Puis c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est libre. Ah, c'est libre. Le mode de vie est parfait. Par contre, moi, je suis très imparfaite. On me laisse faire mes erreurs, puis on me laisse cheminer à ma façon. On me donne des conseils, on me suggère, mais on m'oblige pas. S'il aurait fallu qu'on fasse ça. Parce que moi, j'aime pas trop ça me faire dire quoi faire. Non. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai pris des tâches. Mais c'est impliqué. Puis j'ai grandi au travers de tout ça. Tu sais, j'ai cheminé, j'ai pris des responsabilités. Tu sais, c'est merveilleux parce que t'as tellement de tâches que tu peux faire. Il y a tellement de choses que tu peux apprendre. Puis tu deviens une personne responsable. Puis tu prends de plus en plus confiance en toi. Tu grandis là-dedans, tu sais. Tout a été dessiné à la perfection. Vraiment. Le mode de vie est riche d'enseignement. Alcoolique Anonyme est riche d'enseignement. On va s'arrêter pour une pause publicitaire, puis on va revenir tout de suite après. Merci, Kathleen. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, choisi par Kathleen et tiré des réflexions quotidiennes. À la page du 9 mars. Ne plus faire à ma tête. Nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu tels que nous le concevions. C'est tiré des 12 étapes et des 12 traditions, page 37. Malgré toute la bonne volonté du monde, comment peut-on confier sa volonté et sa vie aux soins de Dieu tels qu'on le conçoit? En cherchant à répondre à cette question, j'ai pris conscience de la sagesse de la 3e étape qui comporte 2 parties. Bien des fois, j'aurais pu mourir ou être blessé à l'époque où je buvais, mais cela n'est jamais arrivé. Je devais être protégé par quelqu'un ou par quelque chose. Je crois que ma vie a toujours été sous la protection de Dieu. Lui seul décide du nombre de jours qu'il me sera donné de passer sur cette terre. La question de la volonté, ma volonté ou celle de Dieu, est pour moi la partie la plus difficile de l'étape. Ce n'est qu'après avoir beaucoup souffert sur le plan émotif, en tentant sans succès de me rétablir tout seul, que j'accepte enfin de m'en remettre à la volonté de Dieu. La capitulation, c'est comme le calme après la tempête. Quand ma volonté est en accord avec celle de Dieu à mon égard, je trouve la paix intérieure. Wow! Magnifique lecture. Je te redonne la parole, ma belle Kathleen. Oui, puis j'en ai pas parlé. Je vais te parler de Dieu, mais en fait, ça peut être toute puissance supérieure à toi-même. Parce que des fois, ça défrise quelqu'un d'entendre parler de Dieu. Tu sais, je sais, j'ai une amie, je disais pas trop souvent le mot Dieu, mais quand j'y disais, elle capotait un peu, tu sais. Je peux comprendre. C'est correct.
Mais je pense que l'important, c'est de croire à quelque chose de supérieur à toi-même, tu sais. Quand je suis rentrée dans mon premier meeting, à la fin du meeting, les gens se tenaient par la main en cercle, puis ils disaient le Notre Père. Comme je t'ai dit, moi, je suis rentrée totalement ouverte d'esprit. J'ai décidé que j'embarquais, puis j'embarquais à fond dans le programme, tu sais. Fait que, OK, Notre Père, on se tient la main. Ouais, pas sûr, mais bon. Puis je l'ai fait, tu sais. Puis pour moi, au début, tu sais, ma puissance supérieure, ben moi, mon père est décédé, tu sais, ça a été mon père, puis mes grands-mères. Puis j'ai eu des résultats. J'ai demandé, puis j'ai eu des résultats. Tu sais, je me rappelle la première fois, j'étais chez nous, puis j'étais bourrée d'anxiété, puis de pensées, puis ça allait vraiment pas bien, c'était dans mes débuts. Puis là, j'ai demandé, Papa puis grand-maman, faites quelque chose. Je suis plus capable de vivre comme ça, tu sais, c'est trop lourd. Puis il y a un vide total qui s'est installé. Je pense que j'ai été assis sur le balcon pendant 1 heure, tu sais, juste à regarder ce qui se passait devant moi, tu sais, puis il y avait plus aucune pensée dans ma tête, c'était le vide total, tu sais. Pour moi, ça a été une preuve qu'il y a quelque chose de plus fort que moi qui existait, tu sais. Puis ça s'est répété souvent dans ma vie, assez souvent pour que je finisse par y croire, tu sais, c'est venu toute seule. Fait que ils disent dans la capitulation, tu sais, c'est un moment de calme après la tempête, puis c'est vraiment ça, c'est capituler. Puis une fois que tu le fais, tout le reste suit tout seul. Le calme s'installe. L'intuition, la petite voix, appelle-la comme tu voudras, t'habite vraiment. Puis tu l'entends, puis tu sais ce que t'as à faire, tu sais. Ça devient clair. Je te souhaite ça. Je te souhaite de découvrir ça parce que c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Je m'y suis impliquée. On m'a dit de m'impliquer. On m'a dit de pas délaisser les meetings, de parler, de prier, de méditer. Éventuellement, après 15 ans de mouvement, j'ai commencé à compulser dans plein de choses, tu sais. Dans le magasinage, dans la bouffe, dans le sexe. C'était une autre façon de consommer, dans le fond, là. La maladie était revenue, puis j'ai commencé à penser que j'avais peut-être pas besoin tant que ça du mouvement. J'ai commencé à me dire que ça me prenait du temps, puis j'avais pas de temps. Puis dans ma tête, ça a commencé à prendre le dessus, la maladie. Puis c'est revenu de plein fouet, tu sais. Puis finalement, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que je pourrais prendre juste un verre de vin, tu sais. Puis j'étais allée me chercher une bouteille de vin. J'ai repris mon premier verre. Puis ça fait pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'ai été rendue tellement souffrante. Puis mon remède, c'est Puis je l'ai pas pris, mon remède. Puis tu sais, je te dis, c'est libre, là, c'est ça. Tu sais, les gens vont me parler, vont me suggérer, mais tu sais, c'est moi qui vais cheminer de la façon que je veux bien cheminer, tu sais. Puis c'est ça qui est arrivé, tu sais. J'ai eu peut-être un 2 ans là à compulser dans toutes sortes d'affaires, tu sais, puis à m'étourdir, puis je suis devenue comme très très souffrante, puis je m'apitoyais sur mon sort, puis fait que c'est sûr que quand j'ai pris mon premier verre là, ça levait à soupape, tu sais. Mais ça a pas été trop long que je suis retournée où ce que j'ai été. Puis là, ça a fait que mes enfants m'ont vu dans un état qu'ils m'avaient jamais vu avant. Ils me demandaient, maman, t'es-tu correct? J'ai conduit en état d'ébriété. Même que je mettais la boisson dans mon char,
puis que je m'arrêtais quelques coins de rue avant chez nous, là, tu sais, juste pour boire en cachette. Je buvais, puis je calais, puis après ça, je retournais à la maison. Puis ça a duré 7 ans. Puis pendant 7 ans de temps, ou presque, j'ai pensé que j'étais capable de maîtriser ma maladie. J'ai pensé que j'étais guérie. Ils disent, hein, c'est un sursis quotidien, tu sais. Mais moi, je l'avais l'affaire, tu comprends-tu? Là, j'étais comme l'alcoolique en plein pouvoir, tu sais, toute puissante. Fait que j'ai essayé de toutes les façons. En changeant de sorte. En buvant juste la fin de semaine. Ben, il y en avait pas de façon, tu sais. Puis, pour me rendre compte à la fin là que l'alcool avait pris complètement le dessus, puis que j'avais plus aucun pouvoir, tu sais. J'avais complètement perdu la maîtrise de ma vie, complètement. Puis à un moment donné, c'est venu. Tu sais, c'est comme, faut que j'arrête, c'est assez. Regarde, faut pas avoir honte, parce que ça va juste retarder, tu sais, ça va juste retarder les choses, tu sais, faut pas que t'aies honte, faut que tu vois ça comme un apprentissage, puis comme que t'as été choisi, tu sais, puis t'es choyé de pouvoir, tu sais, recommencer le mouvement. Puis ça n'a pas été facile de recommencer. Parce que, tu sais, l'alcoolisme, c'est un symptôme. L'alcool, c'est un symptôme. Et t'as toute la maladie en dessous, tu sais. Puis bien avant que je recommence à boire, tu sais, j'ai régressé. Puis pendant que j'ai bu, j'ai plus que régressé, tu sais. Fait que, tu sais, quand ils disent, tu recommences sur ce que t'as lâché, là. Non. Tu recommences pas ce que t'as lâché. Ta maladie a régressé. Faut que tu te remettes au travail, puis que, tu sais, j'ai vécu les mêmes émotions, les mêmes peurs que quand j'ai arrêté la première fois. Parce que ma maladie, elle a régressé. Fait que je suis retournée à la case départ. Tu sais, oui, j'ai une certaine facilité à avoir des prises de conscience, à utiliser mes outils, parce que j'avais comme un 15 ans d'abstinence, tu sais. Mais la maladie, elle est là, puis je te calvaire, tu sais, me semble que, pourquoi je me sens de même? J'ai fait 15 ans avant, je devrais pas me sentir comme ça. Mais c'est ta maladie qui a régressé. Fait qu'il faut que tu remontes les échelons. Faut que tu réapprivoises, tu sais, ton abstinence. Puis c'est pas nécessairement facile. Mais c'est pas comme ça qu'il faut que tu le regardes. Faut que tu regardes ce que ça t'apporte. Tu sais, il faut que tu regardes le cheminement que tu fais, puis à quel point tu grandis là-dedans. À quel point tu deviens plus forte, plus sage, un peu plus sage. Je veux pas dire plus sage. Je veux pas rien prendre pour acquis. Tu sais, cette fois-ci, je veux pas rien prendre pour acquis. Tu sais, je suis capable de me voir aller. Ça, c'est merveilleux. Tu sais, je suis capable de me dire, ben, OK, il se passe telle situation dans ta vie. Ben, maintenant, apprends. Tu sais, prends tes outils, parle-en, puis apprends. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu vas apprendre aujourd'hui? C'est pas merveilleux de pouvoir voir ça, tu sais? Bien sûr. On va devoir s'arrêter pour une nouvelle pause, Kathleen. On va continuer tout de suite après. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête.
Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafois-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire, et peut-être même nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Alors, on va continuer ton beau message, Kathleen. Je te laisse la parole. Oui. Où est-ce que ma rechute m'a apporté? Oui. En fait, je pense que même dans mon 15 ans d'abstinence, une chose que j'avais pas apprise, c'est de m'aimer. De m'aimer, de m'accepter tel que je suis. Je l'ai pas fait, ça. Puis c'est correct. J'avais d'autres choses à apprendre. J'ai appris beaucoup. Mais cette partie-là, je l'avais pas apprise, puis ça m'a mis dans des situations qui m'ont fait souffrir. M'embarquer dans des relations où est-ce que je suis devenue personne. C'est pas importante, pas d'opinion, pas de décision à prendre, tu sais. C'est tout l'autre qui s'occupait de ça, tu sais, puis j'étais comme rien. Ça l'a fait que j'ai comme douté de moi, j'ai jamais eu confiance en moi. J'ai vécu dans une relation de couple où est-ce que on a traité mes enfants pas d'une façon que j'aurais voulu qu'ils soient traités. Ça m'a déchiré le cœur. Ouais, c'était plus fort que moi, tu sais, Fait que je suis devenue comme une locumène, tu sais. Au début de la relation, tu sais, je consommais pas. Mais c'était une personne qui consommait, puis régulièrement. Puis j'ai commencé à consommer. Pas à cause de lui. J'ai commencé à consommer parce que j'ai bien décidé que je voulais consommer. C'est pas de la faute de personne. Puis tranquillement, pas vite, je me suis effacée, je me suis reculée, je me suis perdue. J'avais plus vraiment contact avec ma puissance supérieure non plus. Puis boire, ben, ça venait étouffer tout ça. Ça venait mettre un baume là-dessus, tu sais. Mais j'étais comme morte par en dedans, là. Je retournais avec les œillets du cheval, là, tu sais. Je voyais plus rien, là. Tout le tour, je voyais plus les possibilités. C'était pas un beau portrait. Fait que finalement, quand j'ai décidé d'arrêter de boire, j'ai commencé tranquillement pas vite à débrumer, tu sais. J'ai commencé à voir ce que je vivais. Tu sais, puis on m'avait déjà fait les commentaires avant, tu sais, sur la façon qu'ils me traitaient, tu sais.
qui me parlaient, qui agissaient avec moi. Plusieurs personnes, des amis, ma mère, tu sais, faisaient des commentaires. Mais pour moi, c'était rien, tu sais, comme si j'étais pas importante. Mais quand j'ai commencé à débrumer, ça a commencé à dégeler, là, tout ça, là, les émotions puis tout, tu sais. Puis tout à coup, là, quand il me parlait, là, pouf, ça passait un petit peu moins, tu sais. Mais surtout quand il parlait à mes enfants, là, non, ça passait plus, ça. Puis, je me suis tannée. Ça a fait, non, je suis plus capable. Puis un matin, ça a fait, c'est fini, je m'en vais. Je sais pas comment je vais faire. Parce que j'avais plus rien. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de moi, ça va bien aller. L'important, c'est que je parte d'ici, tu sais. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que ça fait... c'est tout nouveau, ça fait depuis le 1er mars que je suis aménagée dans mon nouvel appartement. Puis c'est drôle parce que j'aurais voulu que tout soit parfait. Là. Moi, je me disais, je vais avoir des électros en stainless steel. Puis tu sais, je m'étais créé comme plein de besoins. Puis finalement, tu sais, il y a rien de ça, là. Mais c'est correct, tu sais, c'est correct. Puis ça me dérange même pas, tu sais, c'est comme... Je suis heureuse, je suis dans mon chez-moi, tu sais, puis je l'ai mis à mon goût. Mais surtout, tu sais, c'est comme je me rebâtis. Tu sais, puis non seulement je rebâtis, mais j'ai l'impression que je passe comme à un autre niveau, là. C'est comme une différente game, là. C'est plus la même chose, tu sais, puis c'est comme j'ai la chienne, puis en même temps, je fais « OK, let's go, tu sais. C'est comme, ça va être beau. Je sais pas ce que je vais vivre, mais je sais que ça va être beau. » Puis là, tout à coup, je les ai plus, les œillets, là, tu sais. C'est disparu. Puis je pars à l'aventure. Puis ça, c'est grâce à... J'aurais pas été capable de faire ça en consommation. J'aurais continué à noyer le mal, puis les peurs, puis tu sais, j'aurais continué à noyer tout ça, tu sais. Mais j'ai arrêté de boire, puis là, tout à coup, tout est devenu plus clair. Puis la vie m'a fait signe, tu sais, puis j'ai embarqué dans le bateau. Je suis contente. Mes enfants sont heureux. Tu sais, puis c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais le plus. Tu sais, c'était la seule inquiétude que j'avais, c'était que mes enfants aiment pas ce qu'on s'en va, tu sais, parce que c'est plus petit, c'est pas une maison, c'est pas... Mes enfants sont très, très heureux, là. Ils sont vraiment contents. Puis tu sais, je vais pouvoir faire ce que je veux. Mes enfants vont pouvoir inviter leurs amis quand ils veulent, puis tu sais, c'est comme... Moi, je suis tellement une hippie dans l'âme, tu sais. J'étais vraiment pas avec la bonne personne. J'étais pas avec la bonne personne. D'ailleurs, il m'appelait Gypsy. C'est parce que c'est ça, c'est moi, tu sais, puis j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à me vivre. C'est souffrant, ça. Tu sais. Ben là, maintenant, je sais que je vais être capable, tu sais, de le faire. À ma vitesse. Puis en confiant ma volonté à Dieu. À ma puissance supérieure. Dirais-tu que
T'étais dans ta volonté déchaînée? Solide. J'ai volonté déchaînée. Sans même savoir c'était quoi ma volonté, tu sais, je sais pas, c'était pas sain, là, c'était pas... Et j'ai voulu le faire sans même savoir ce que je voulais, sans même tenir compte de qui j'étais, tu sais, sans même tenir compte de mes valeurs, tu sais, j'étais vraiment dans l'ego, dans l'orgueil. J'étais pas dans les couleurs de Dieu, là, mais pas pantoute, tu sais. C'est comme je te dis, ça n'a pas besoin d'être Dieu pour toi non plus, là. Ça peut être d'autres choses que Dieu, là. Tu sais, ça peut être un être cher qui est décédé ou pourvu que tu crois à une force qui est supérieure à toi-même. Je te le dis, là. Et il n'y a pas d'autre façon de le faire. Bon, en tout cas, j'ai essayé, je peux te dire, j'ai essayé pendant 7 ans, puis je peux te dire qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour moi. Moi, j'en vois pas d'autre. Tu sais, depuis que je suis revenue, j'ai beaucoup mis mon être suprême dans ma vie, puis j'ai souvent demandé de l'aide. À tous les matins, là, je fais ma réflexion quotidienne. Je la partage avec une autre membre. Puis elle m'avait dit, ben moi, le matin, là, quand je me vais au travail, là, je mets pas la radio, je la ferme, tu sais, puis je parle avec mon être suprême, tu sais. J'ai fait, je vais essayer ça. Puis c'est ce que je fais. À tous les jours, à tous les matins. Puis il y a des résultats. Encore une fois, t'écoutes les suggestions. Oui. Comme la première fois, puis ça marche. Ça marche. On va s'arrêter pour une nouvelle pause publicitaire et on revient. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone, et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, on va faire notre dernière partie de ton message, Kathleen. Tu peux continuer. Oui. Qu'est-ce que je fais de différent cette fois-ci? Qu'est-ce que j'ai pas fait pendant mon 15 ans que je fais maintenant? Je pense que je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Puis que quand il y a des signaux d'alarme, je réagis. Je m'occupe de moi. Je ne m'isole pas. J'en parle. Je me garde le plus proche possible dehors. Puis je confie. Parce que c'est plus une option de retourner boire. Puis je veux pas que ça le devienne non plus. Je pense que j'ai comme compris la gravité de la maladie. Comment ça peut être subtil, sournois, déroutant. Elle t'attend sur le coin, là. C'est pas compliqué. Elle t'attend sur le coin, le moindrement que tu fais pas ce que tu as à faire, que tu mets pas ton mode de vie en pratique, que tu parles pas, que tu t'imprègnes pas de AA,
ça revient dans ta tête. Ça fait son chemin. Puis à un moment donné, tu t'en rends pas compte, puis oups, tu dérapes. Fait que cette fois-ci, je pense que c'est ça que je fais de différent, tu sais. Puis je voudrais finir aussi en te disant qu'est-ce qui t'attend si tu décides de te joindre au mouvement des AA. Dans AA, t'as des étapes, t'as des traditions, t'as des tâches. Ça te réaligne avec qui tu es. Ça t'aide à devenir une personne meilleure. Ça t'ouvre à des possibilités illimitées. Ça te fait connaître plein de gens. Ça te fait découvrir ce que c'est la vraie amitié. Il y a une proximité avec les membres AA que tu n'auras pas avec des gens de l'extérieur. C'est automatique. Quand tu rentres dans AA, quand tu rentres dans une salle, quand tu retrouves des membres, il y a une proximité avec ces personnes-là que ce lien-là, tu le retrouveras jamais ailleurs, tu sais. Tu sais que tu vas toujours avoir ton chez vous. Tu vas toujours avoir une place. Peu importe l'état dans lequel tu vas être. Tu vas apprendre à te pardonner. À pardonner aux autres. Tu vas découvrir une spiritualité. Tu vas créer un lien avec ta puissance supérieure. Tu vas avoir une ouverture d'esprit que bien des gens ont pas. Tu vas être capable d'avoir cette ouverture d'esprit-là puis cette approche-là envers les gens, ce qui va faire que tu vas pas toujours te ramasser dans le ressentiment, tu sais, ou dans la peur. C'est comme un vieux divan. C'est confortable, puis tu veux toujours y retourner. Jamais j'aurais pensé à avoir une vie comme ça, tu sais. Moi, j'avais ma grand-mère qui tirait aux cartes. C'est pas tout le monde qui croit à ça, là, mais elle était quand même quelque chose. Puis à un moment donné, elle m'avait tiré aux cartes, puis elle m'avait dit c'est juste avant que j'arrête de consommer. Elle dit, je vois plein de gens alentour de toi. Il y a des gens, il y a plein de monde. Je sais pas ce que c'est. J'ai dit, je vais être une star. Elle dit, non, tu vas pas être une star. Elle dit, c'est pas ça que je vois. Mais je vois comme tout plein de gens alentour de toi. T'sais. Puis finalement, pas longtemps après, je suis rentrée dans A. Puis il y en avait des gens alentour de moi. Tu sais, je suis contente de savoir que je suis alcoolique. À la limite, je pourrais te dire, des fois, quand je regarde comment que ça se passe dehors, là, je suis contente d'être alcoolique. Tu sais, tu vas dire que c'est ça, elle est folle, elle. Non, je suis contente d'être alcoolique parce que j'ai des outils que ben des personnes n'ont pas, tu sais. J'ai tous les outils, tout est là, tout est parfait. Fait que je suis vraiment contente. C'est le plus beau cadeau que je me suis pas fait, tu sais. Que j'ai pu me faire. Le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Si t'es pas sûr, si t'as peur, c'est correct. Je te dirais, lâche-toi dans le vide. Qu'est-ce que t'as à perdre? Est-ce que ça va être pire que ce que c'est maintenant? Si je te dis que à partir du moment où tu vas arrêter de boire, puis que tu vas rentrer dans la A, tu seras plus jamais seul, puis que la vie va se ramasser, tu vas te ramasser avec une vie avec des possibilités à l'infini, puis que tu vas réaliser des choses que tu n'as jamais réalisées avant, puis tu vas être heureux la majeure partie du temps.
Des fois, ce que tu seras pas heureux, ça va être des fois ce que tu vas grandir. Mais ça va toujours être dans un but positif. Ça te coûte rien, tu l'essayes, puis ça se peut que ça te convienne pas. C'est correct aussi, mais tu sais, je veux dire, peut-être quelque chose à perdre. Essaye-le, tu sais, ça se fait une journée à la fois. Des fois, c'est 1 minute à la fois. Mais des journées où je trouve ça difficile, puis je me dis, OK, là, tu fais 15 minutes, là. 15 minutes, tu te sacs patience. Puis tu te confies, là, puis on verra pour le prochain 15 minutes. C'est AA qui m'a appris ça. Puis je peux plus le faire autrement maintenant, tu sais. Tu sais, juste avant que je recommence à boire, là, c'était ça que j'avais perdu. Puis c'est pour ça que je me suis rendue ce que je me suis rendue, tu sais. Fait que si t'es dans ton salon ou dans ton auto ou dans le métro, puis t'es rendu au bout du rouleau, essaye-le. Qu'est-ce que t'as à perdre? Tu sais pas ce que ça peut te donner. Tu peux même pas t'imaginer ce que tu peux recevoir. Tu peux même pas t'imaginer qu'est-ce que tu vas vivre. C'est de l'inconnu, ça fait peur. Mais je peux te garantir que tu n'auras pas le même résultat que t'as avec la bouteille. Ça, c'est clair. Au pire, fais-toi une liste. Les pour et les contre. Ça va peut-être te permettre de le voir, tu sais. On est réticent au changement. Ça fait peur. C'est de l'inconnu. Mais des fois, l'inconnu, ça fait du bien aussi. Donne-toi une chance. C'est ça que je te dirais. Donne-toi une chance. Essaye-le. Va faire un meeting. Présente-toi. Puis laisse-toi bercer là-dedans. Mais toi, tu t'aimes peut-être pas. Mais moi, je peux te dire qu'il y en a d'autres qui vont t'aimer à ta place. Jusqu'à temps que tu sois capable de le faire pour toi-même. En tout cas, moi, c'est mon cas. Puis tu vas voir tranquillement, pas vite, tu t'en rendras même pas compte. Ça va faire 1 mois. Ça va faire 3 mois. Bang, 1 an. Ça veut dire, je pensais jamais me rendre là. C'est ce que plusieurs membres m'ont dit. Fais juste te donner une chance. Je pense que t'en vaut la peine. Tu y crois peut-être pas, mais je pense que t'en vaut la peine. Puis nous autres, on a envie de te connaître aussi. On a besoin de toi. Je sais pas toi, Kathleen, mais moi, je dis souvent que j'aimerais ça que chaque alcoolique sur la Terre connaisse qu'est-ce qu'on connaît dans Alcooliques Anonymes. Ouais, vraiment. C'est le plus beau cadeau que je me suis pas fait. Mais soit faite. Puis moi, je peux te dire qu'avec le temps, la peur de l'inconnu, on l'apprivoise. On en vient même à la souhaiter. Mais ça devient comme une aventure. Ça fait, alright, OK, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais réaliser? Qu'est-ce que je vais apprendre? Aussi, je vais m'en aller. Tu sais, c'est comme... C'est le fun. Merci, Kathleen, pour ton beau message. Ça fait plaisir. Je suis sûre que ça va te donner le goût à un autre alcoolique de venir nous voir. Comme tu as dit, il n'y a rien à perdre. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Kathleen, notre invitée, vous, les auditeurs qui êtes tellement importants, l'équipe, Patrick au son, les collaborateurs radiodiffuseurs. Je suis votre animatrice Lynn, alcoolique en rétablissement, et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.